Oui, bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Elvis Bekenge Mungu. Euh, je suis euh, licencié en développement rural, mais j'ai une expérience significative dans l'agroéconomie, parce que je suis en train de faire mon master en leadership organisationnel et management avec l'Université Lumière du Burundi. C'est vrai, j'ai des avancées significatives dans la recherche et je crois que ça évolue bien. Pour ce qui concerne cette occasion, ce bon moment, je vais commencer par vous parler en fonction du chaîne de valeur. En fonction de la chaîne de valeur, pardon. Je vais faire une petite analyse de la chaîne de valeur en commençant par vous présenter les étapes d'une chaîne de valeur, les étapes d'analyse. Mais avant d'y arriver, je dois vous dire qu'une chaîne de valeur, c'est un regroupement des acteurs qui sont en interconnexion et avec une visée unique, celle d'augmenter une valeur à un produit bien défini, de la production à la consommation. Mais cette analyse commence par le marché d'une chaîne de valeur. Et notamment, je vais commencer par vous faire une petite classification des acteurs de la chaîne de valeur. Et les acteurs de la chaîne de valeur sont classifiés à 3 niveaux. Il y a le niveau macro, le niveau micro et le niveau méso. Au niveau macro, nous avons le facilitateur de la chaîne de valeur ou le facilitateur du développement de la chaîne de valeur. Il y a également la politique, les différentes politiques. Il y a la politique agricole, il y a la politique au niveau du gouvernement, mais aussi il y a la politique financière, etc. Tout ça, ça entre en compte pour le développement d'une chaîne de valeur ou le développement des acteurs au niveau de la chaîne de valeur. Il y a aussi le niveau méso. Au niveau méso, nous avons les supporteuses de la chaîne de valeur. Pour ces supporteuses, je peux citer à titre d'exemple les institutions d'appui, etc. Et nous avons également le niveau micro. Au niveau micro, nous pouvons citer les opérateurs de la chaîne. Là, ce sont maintenant les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les consommateurs bien identifiés et qui interviennent en interconnexion. Et là, avec ça, je peux dire que je vous ai présenté les quelques 3 niveaux des acteurs de la chaîne de valeur. Maintenant, je vais vous donner quelques explications sur les analyses de la chaîne de valeur. Et l'analyse de la chaîne de valeur présente en principe 6 grandes étapes que je vais vous présenter dans cette partie. La première étape de l'analyse de la chaîne de valeur, c'est ce que moi j'appelle la sélection de la chaîne. Au niveau de la zone, nous avons plusieurs cultures, mais toutes ces cultures ne présentent pas la même opportunité. Ce qui fait que nous devons faire la sélection d'une culture présentant une grande opportunité sur le marché et présentant une production à grande échelle qui n'est pas orientée dans la consommation, qui n'est pas une agriculture, qui n'est pas une culture de subsistance. Et après cette identification comme première étape ou cette sélection de la chaîne comme première étape, nous pouvons passer par la cartographie de la chaîne comme deuxième étape de cette analyse. La cartographie de la chaîne, là on essaie un peu d'analyser les relations qui existent entre différents acteurs, entre différents maillons. Et les différents maillons sont les regroupements de la chaîne par activité, les regroupements des acteurs par activité. Il y a par exemple les producteurs regroupés, il y a les transformateurs regroupés ou individuels, il y a les commerçants regroupés ou individuels, mais aussi il y a des consommateurs. À part ces regroupements, il y a des entrepreneurs privés.
à tous les niveaux de la chaîne. Et après cette cartographie, la troisième étape consiste à faire une mesure de la chaîne. Faire une mesure de la chaîne, c'est-à-dire chercher à savoir le maillon le plus faible. Donc le maillon qui apporte peu de pourcentage au niveau de la chaîne. Et le pourcentage, par exemple, je peux donner les transformateurs. Est-ce que les transformateurs fait la collection de plusieurs produits à transformer, d'un grand nombre, d'une grande quantité de produits à transformer? Et c'est à ce niveau que nous avons le point d'entrée même de la chaîne. Ici, il n'y a pas une universalité sur les acteurs, il n'y a pas une universalité sur les maillons, mais on identifie les maillons qui donnent un peu, qui donnent un point d'entrée au niveau de la chaîne. La quatrième étape, c'est l'identification des contraintes et des opportunités. Et les contraintes, c'est vrai, nous les avons au niveau de la chaîne et à tous les niveaux. Par exemple, au niveau de la production, il y a plusieurs contraintes. Il y a des épidémies. Il y a des épidémies qui peuvent attaquer les cultures. Et si on n'a pas de mesures de protection des cultures, on n'a pas de mesures d'assurance culture, assurance production, assurance agricole, et là on ne peut pas être épargné de cette contrainte. Mais également, il y a des opportunités, comme par exemple les institutions de microfinance qui appuient les producteurs au courant de la saison. Ça, c'est une opportunité. Au niveau du marché, nous pouvons avoir une insuffisance d'informations sur le marché. Quand il n'y a pas d'information sur le marché, certainement que les petits producteurs n'ont pas accès au marché, et ce qui crée un goulot, ce qui crée un défi, un grand défi au niveau de la commercialisation. Mais aussi, s'il n'y a pas d'institution de microfinance qui appuie les commerçants, les petits vendeurs, ça peut aussi créer des grands défis au niveau de la commercialisation. La quatrième étape, pour analyser une chaîne de valeur, c'est l'analyse de la gouvernance. Comment est organisé les différents maillons? Quelles sont les concurrences? Comment se font les concurrences? Est-ce que les concurrences sont-elles loyales? Les concurrences sont déloyales? Quelle est l'implication des acteurs? Est-ce que tous les acteurs sont impliqués de la même façon? Les commerçants, est-ce que les commerçants sont-ils des hommes? Sont-ils des femmes? Sont des jeunes? Quelle est leur motivation? Comment ils sont motivés pour faire ces activités commerciales? Tout ça, ce sont des éléments de référence pour analyser la chaîne au niveau de la gouvernance. Et en sixième position, nous avons l'amélioration et le renforcement des capacités. Et cette amélioration et le renforcement des capacités consiste le développement même des acteurs au niveau de la chaîne sur le plan de leur connaissance, de leur capacité, de leur connaissance. Et vous savez, les acteurs, ils sont regroupés, mais ils n'ont pas tous la même capacité. Maintenant, le rôle du facilitateur, c'est de voir comment développer, comment améliorer leurs capacités au niveau soit de la commercialisation, leur fournir des stratégies, des nouvelles stratégies du marché, leur fournir les nouvelles stratégies d'accéder aux différentes informations sur le marché, leur fournir les différentes stratégies de commercialisation, etc. Tout ça, ça entre en compte dans ce que nous appelons le renforcement des capacités. Au niveau de la transformation, les acteurs doivent être informés sur la façon de sélectionner les produits à transformer, sur les qualités préférées, les qualités exigées par le marché, les qualités des produits transformés qui sont exigés par le marché. Et c'est ça. Et ils doivent être vraiment informés, ils doivent être pris en charge
intellectuellement, ils doivent bénéficier de certaines formations pour arriver à satisfaire le marché. C'est ça. Et donc, les étapes pour analyser la chaîne de valeur, on doit, pour me résumer, ça, je vais maintenant présenter un petit résumé par rapport à ce que j'ai dit. Pour développer, pour analyser une chaîne de valeur, l'analyse, c'est encore au niveau de la stratégie, je veux dire, puisque le développement, là, on est maintenant en action au niveau de la chaîne. Mais l'analyse, c'est au niveau de la fixation des stratégies pour le développement de la chaîne. Maintenant, pour faire ces analyses, j'ai dit, on doit commencer par faire la sélection de la chaîne de valeur. On doit établir la cartographie de la chaîne. On doit mesurer la chaîne. On doit faire une mesure de la chaîne. On doit identifier les contraintes et les opportunités. On doit analyser la gouvernance de la chaîne, mais aussi on doit améliorer et renforcer les capacités. C'est ça, messieurs, dames, les étapes pour analyser la chaîne de valeur agricole. Et merci pour d'autres questions que vous pouvez être en train de me poser, même au niveau de mon adresse mail qui est Elvis @gmail.com. Merci, j'ai dit et je vous remercie. À la prochaine séance. Je crois que prochainement nous aurons maintenant à voir un peu les composantes de l'approche chaîne de valeur. Merci et bonne journée de travail.